Alors, Ben, j'ai entamé une cohabitation légale avec ma compagne belge sans recouvrir par un 9 bis et la commune a contacté l'office d'étranger qui lui a remis un ordre de quitter le territoire à me notifier. Or, j'en ai déjà eu un dans le passé. Est-ce qu'il faut introduire un recours? Et si je ne fais rien, est-ce que tout se passe bien? Enquête, parquet, enregistrement, carte rente, etc. Est-ce que j'aurai ma carte de 5 ans? Alors, est-ce qu'il faut introduire un recours? Oui. Il faut introduire un recours parce que si vous ne le faites pas, on va considérer que vous vous en foutez. Donc, si vous n'introduisez pas un recours, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la décision. Et donc, vous avez un délai d'1 mois pour introduire un recours. Si vous n'introduisez pas le recours dans le délai d'1 mois et que vous êtes contrôlé par après, ben, vous ne pourrez jamais obtenir une libération sur base notamment du fait que vous avez une procédure de mariage ou de cohabitation légale en cours, tout simplement parce qu'on va dire, mais monsieur, vous avez la possibilité de faire un recours, vous ne l'avez pas fait. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous laissez passer le délai. Maintenant, on ne va pas vous autoriser à rester quand même en Belgique alors que vous n'avez pas contesté la décision qu'on vous avait donnée. Même si, effectivement, la commune vous aura probablement dit que la procédure va continuer comme si de rien n'était, effectivement, il faut quand même faire le recours parce que si vous ne le faites pas, donc vous avez ce premier problème qui est celui-là. Et alors, c'est vrai que si vous n'êtes pas contrôlé, donc vous ne faites pas de recours, vous n'êtes pas contrôlé, vous n'aurez pas d'ennui, admettons qu'à ce moment-là, votre cohabitation légale est enregistrée ou votre mariage est célébré. Il n'y a pas de problème au niveau de l'enquête, au niveau du procureur, nulle part. Dans ce cas-là, effectivement, vous pourrez avoir votre carte orange, et puis après, votre carte de 5 ans, pour autant que ce deuxième ordre de quitter le territoire ne soit pas assorti d'une interdiction d'entrée. Parce que s'il y a une interdiction d'entrée, évidemment, là, ça ne marchera pas. Les interdictions d'entrée, si vous avez une interdiction d'entrée en plus, il ne faut surtout pas quitter la Belgique, parce que si vous quittez la Belgique, elle va rentrer en vigueur, et du coup, là, vous devrez attendre 3 ans ou 2 ans, enfin, avant de pouvoir réobtenir votre séjour. Donc, ça, c'est clair que déjà, c'est un motif de faire le recours. Le deuxième motif de faire le recours, c'est que si jamais les choses se passent mal, admettons que l'enquête se passe mal et que vous ayez une décision négative par rapport, enfin, le procureur a un avis négatif et sur base de ça, l'officier d'état civil refuse de célébrer le mariage ou refuse de enregistrer votre cohabitation légale. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes plus couvert par... Il y a effectivement une circulaire qui dit que pendant la durée d'une procédure de mariage ou de cohabitation légale auprès de la commune, on ne peut pas exécuter un ordre de quitter le territoire. Donc, effectivement, on pourrait se dire, tiens, pas besoin de faire de recours puisque l'ordre de quitter le territoire n'est pas exécutoire. Mais ça ne dure que pendant la période d'enquête, et si l'enquête elle se passe mal et que vous avez un recours à faire, votre présence en Belgique pendant le recours, elle n'est pas couverte. Pendant le recours contre le refus de célébration du mariage ou le refus d'enregistrement de la cohabitation légale, s'il peut durer pendant parfois 1 an, ce recours-là, pendant ce recours-là, vous ne serez plus couvert par la circulaire qui prévoit qu'on ne peut pas exécuter les ordres de quitter le territoire. Et donc, votre ordre de quitter le territoire contre lequel vous n'aurez pas introduit de recours, il viendra effectif, et donc on pourra vous expulser. Donc, ça, c'est le deuxième motif. Le troisième motif, c'est qu'on peut toujours avoir une bavure. Donc, même si effectivement, et ça, j'en rencontre souvent, si effectivement, on ne peut pas vous exécuter l'ordre de quitter le territoire pendant la durée de la procédure d'enquête, dans la pratique, ça arrive tout le temps que les gens sont contrôlés à la police, et à la police, pour leur dire n'importe quoi, ils vous prennent et ils vous mettent à l'aéroport. Alors là, vous pouvez faire une procédure pour vous faire libérer en prouvant que vous avez un mariage, une procédure de mariage ou de cohabitation légale en cours. Mais si quand vous arrivez chez le juge, vous n'avez pas fait le recours par rapport à l'ordre de quitter le territoire que vous avez eu, de nouveau, on se retrouve comme au départ en disant « Ah oui, monsieur, mais vous n'avez pas utilisé les moyens qui vous permettaient de vous défendre, ben, tant pis pour vous maintenant. » Donc, pour cette raison, il faut absolument... C'est pas pour rien que je vous dis qu'il faut introduire une demande sur base de l'article 9 bis avant de commencer une procédure de cohabitation légale. Mais quand on ne le fait pas, ben on essaie de quitter le territoire, donc on se trouve dans la merde, donc il faut faire des recours. Je suis vraiment pas quelqu'un qui plaide pour qu'on fasse souvent des recours, donc souvent je dis d'ailleurs dans cette émission que il vaut mieux, dans 9 fois sur 10, il n'y a pas besoin de faire un recours, mais dans ce cas-ci, c'est justement un des cas où c'est nécessaire.